Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as vu dans le titre, ce soir c'est une vidéo lecture de mon roman Bloomsbury Ballade à Hyde Park. Je te remets le petit lien vers le premier chapitre. Du coup, je t'invite à regarder cette vidéo en premier si tu ne l'as pas vue, parce que sinon tu vas peut-être pas trop comprendre. Et il y a aussi on va dire des trigger warnings pour te présenter le contexte de ce roman, qui est une romance contemporaine qui se passe à Londres. Donc, bienvenue sur cette chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Sandra, je fais de l'ASMR mais je suis aussi écrivaine. Donc je fais de temps en temps des lectures et chuchoter de mes romans. Alors aujourd'hui ça sera la suite du chapitre 1 de Bloomsbury Ballade à Hyde Park. Donc on va partir sur le chapitre 2. Bloomsbury c'est une... Et on va peut-être lire d'autres chapitres parce que je viens de voir que le chapitre 2 est très court. Donc Bloomsbury, et bien comme je disais, c'est une romance contemporaine. Donc ça parle d'amour, mais pas que. C'est pour ça que je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà vu, à regarder au moins le début de la première vidéo pour connaître on va dire les trigger warnings. Si tu as déjà vu la première vidéo, et bien c'est parti, on va faire la lecture de la suite. Chapitre 2. Comment ça, trouver devant ta porte? Ne bouge pas, j'arrive. Écrivait Edward. Aaron ne savait pas si le smiley en colère qui suivait lui était personnellement adressé, ou si son ami enragé contre sa fille. Rose rendait dingue toutes ses nounous. Depuis des semaines, elle profitait de chaque seconde d'inattention pour fuir à toutes jambes. Annabelle et Edward se mouraient d'inquiétude à chaque fois que leur princesse prenait la poudre d'escampette. Aaron vérifia ses clés dans la poche de son jean. Rose ne sauterait pas du 2e étage. Il l'avait laissé quelques minutes, le temps de se toucher et de se changer. Lorsqu'il s'était enfermé dans la salle de bain, la blondinette planchait sur ses devoirs. Et voilà qu'il la dénichait sur son canapé, à feuilleter un des livres de Zoa. Maman dit qu'elle ne dédicace jamais rien. Mon frère me l'a offert. Rose rangea le volume à l'envers dans la bibliothèque. Aaron s'empressa de le remettre à sa place. Rose s'embara de la photo d'Amy qui trônait sur l'étagère. Il lui demanda de ne pas toucher à tout, mais c'était peine perdue. Je ne me souviens plus d'elle, dit-elle. Tu étais trop jeune. Quel âge est-ce que j'avais à sa mort? Aaron calcula que Rose avait 4 ans au décès d'Amy. La petite fille n'avait pas dû rencontrer Amy plus de 3 ou 4 fois dans sa courte existence. Cette idée lui poignarda le cœur. Les années masquaient la douleur, mais il souffrait encore de sa disparition. Et si je n'étais pas rentrée? Questionna Aaron, alors que Rose retournait à ses cahiers sur la table de la cuisine. Pourquoi est-ce que tu ne serais pas rentré chez toi? Aaron garda pour lui la majorité des réponses qui lui venaient en tête. Il ne voulait pas dire qu'il avait envisagé de donner rendez-vous à son plan cul régulier pour ne pas passer la soirée seul, et qu'il regagnait sa maison uniquement pour se changer. D'ailleurs, il décala son regard de mauvaise grâce. Tu n'as pas tes devoirs? Si, mais c'est du français, objecta Rose, d'une voix traînante. Tu veux bien m'aider? J'ai fait espagnol
et c'était il y a très longtemps. Aaron se garda de lui dire qu'il n'avait pratiqué la langue que durant ses virées au Mexique, où il avait appris à commander de l'alcool, séduire des filles et jouer aux cartes. Aaron passa la main dans son épaisse crinière blonde cendrée pour masquer son malaise. Rose procrastinait au possible. Tout devenait une excuse pour lever le nez de son cahier. Aaron se laissa asseoir sur son autre chaise et la regarda feindre un grand moment de réflexion devant son exercice de conjugaison. Il avait choisi de vivre à Londres quelques mois après la mort d'Amy et surtout après l'annulation de la série dans laquelle il jouait. Il ne pouvait plus rester dans le même appartement new-yorkais, en sachant qu'il ne la reverrait jamais. Plus rien ne le retenait là-bas, hormis Broadway. Il avait eu la chance d'obtenir l'appui de Merlin pour recommencer sa carrière à Londres. Aaron pinça les lèvres. Le vieux pervers ne lui serait plus d'aucune aide à présent. « Tu peux me dire à quoi tu me sers si tu ne parles même pas français ?» marmonna Rose alors qu'elle peinait devant un autre exercice. « Toi qui es venu sonner chez moi. Si j'avais le choix, crois bien que je serais restée là où j'étais. » Maugréa-t-elle avec une grimace de dégoût. Il n'eut guère le loisir de la questionner sur cette annonce énigmatique que l'interphone retentit. Édouard fulminait. Rose eut plus de plaisir à abandonner ses devoirs qu'à retrouver son père. Chapitre 3. La petite fille qui est montée hier après-midi, médita à son domicile. Pourquoi est-ce que je vous parlerai d'elle? Je veux juste savoir si elle vit ici et si elle va bien, insista Sarah. L'homme agita sa boîte de conserve. Si elle désirait plus d'informations, elle devait payer. C'est parce que Sarah n'avait pas les mots en anglais pour exprimer que ce n'était qu'une affreuse extorsion qu'elle se contenta de jeter quelques billets. Il se montrait rude en affaires. Avec ses cheveux en broussailles et sa barbe épaisse, il pouvait être sans âge. Sarah savait que la rue vieillissait les gens prématurément. Aussi ne pouvait-elle pas se fier à ses impressions. « Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, » dit l'homme. « Que croyez-vous qu'il se passera lorsque vous retournerez dans votre pays? » « Est-ce que je ressemble tant que ça à une touriste ?» s'offusqua Sarah. « Vous avez du mal avec l'argot. Vous avez un accent foncé ou belge. » Nota l'individu assis sur son morceau de carton. « Surtout, vous vous baladez avec beaucoup d'argent. » Il avait prononcé la dernière phrase en baissant le ton, par respect pour elle. Il s'exprimait avec soin. Sarah garda pour elle les remarques qui lui venaient sur son statut social. Cet homme-là ne vivait pas depuis toujours dans la rue. Il avait reçu une bonne éducation. Peut-être avait-il un excellent travail, une épouse, des enfants et une jolie maison. Il pouvait avoir tout perdu par un coup du sort. C'est dangereux pour une femme seule de se promener comme ça. On dirait entendre ma mère. Sarah s'installa sur le sol pour préserver ses genoux. Le type s'en agaça. Il objecta que c'était froid lorsqu'elle lui fit remarquer qu'il était assis au même endroit. Il grognait. Elle reparla de Rose. L'homme se gratta la barbe longuement. Il déclara que la dernière fois qu'il l'avait vue, elle allait parfaitement bien. Il ajouta qu'elle n'avait pas à revenir dans le coin, car ce n'était pas son adresse. La porte de l'immeuble s'ouvrit. La personne qui en sortit lança un joyeux « Salut, Bob !» C'était une voix masculine très agréable à entendre. Sarah repéra des baskets sautillées sur quelques marches. Elle n'eut pas le temps de se pousser qu'il lui rentra dedans. Elle s'en plaignit bruyamment. Il ne prit pas la peine de s'excuser et maugréa contre les cinglés assises au milieu des rues. C'était le même type au sweat, car à moins
type s'éloigna avec sa mine sévère et boudeuse. Ne faites pas attention à lui, c'est un étranger comme vous, dit le dénommé Bob. C'est un acteur, ces gens-là ne sont pas comme nous. Je me disais bien que son air renfrogné me disait quelque chose. Elle sortit de son portefeuille plusieurs billets et sa carte de visite qu'elle tendit à l'homme, jurant que s'il avait besoin de quelque chose, elle pourrait l'aider. Et pourquoi je ferais ça? Questionna Bob. Et pourquoi pas? Il ne rétorqua rien. Elle supposa qu'il avait tant d'objections qu'il ne savait par où commencer. Sarah ne lui donna pas l'occasion d'ordonner ses pensées. Vous êtes folle, lâcha-t-il alors qu'elle s'éloignait. Chapitre 4. Max Lefebvre lui avait donné rendez-vous sur Tottenham Court Road. Elle entrait pour la première fois dans un tel établissement. Son cœur battait les chamades. Sarah se sentait exaltée par l'ambiance. L'happy hour n'avait pas encore commencé et l'endroit était calme. Sarah se remettait à peine de la surprise d'apprendre que son éditeur ouvrait une nouvelle maison d'édition à Londres. Il y vivait depuis 4 mois pour achever le projet et lancer les premières impressions de ses textes. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il cherche à développer davantage son activité. Avec Max, la moindre sortie prenait des airs grandiloquents. Aussi Sarah se méfiait-elle de ce qu'il racontait au téléphone. Sarah trouva l'immense Max avec ses épaules de Rubikman et ses cheveux noirs assis à une table, penché sur une tablette contre laquelle il s'agaçait. La ride entre ses deux sourcils drus formait un trait sévère. Ce qu'il lisait ne lui plaisait pas. Sarah s'approcha à pas de loup pour lui faire peur. « Salut bébé !» salua le colosse. Sarah l'embrassa sur les 2 joues et l'obligea à changer de place. Il obtempéra en jurant que les écrivains étaient des originaux. Sarah lui demanda d'aller lui commander un soda, ce qu'il accepta uniquement pour se prendre une autre pinte. Elle profita de son absence pour s'emparer de la tablette. Le manuscrit racontait une histoire d'une niaiserie effroyable. En quelques pages, elle comprit que l'autrice rédigeait une fanfiction des aventures d'Ellie. Dans cette histoire, le protagoniste finissait en couple avec la femme qu'il aimait en secret. Sarah fronça le nez. Vraiment, les lecteurs n'avaient pas supporté qu'elle tue Gisèle, avant même une scène érotique. Ce livre cherchait à revoir et corriger les pérégrinations du héros de Sarah. C'est mauvais, annonça-t-elle alors que Max s'asseyait. Si seulement je n'en recevais pas 10 par mois des manuscrits de cet acabit. Pourquoi tu y prêtes attention? Dans le lot, j'espère trouver une autre pépite dans ton genre, bébé. Sarah haussa les sourcils. Alors elle tenait à la remplacer par un auteur plus prolifique, qui ne vivrait pas caché sous un pseudonyme en refusant toutes les interviews. Tu crois que tu es la seule à pondre de bonnes histoires? Elle lui rendit sa tablette désabusée. Si tu préfères un substitut, grand bien te fasse, mais n'oublie pas que mon contrat arrive à expiration. Les yeux noirs de Max s'illuminèrent, il flairait l'argent de loin. Cela au moins, elle ne pouvait le lui reprocher. Sa fidélité lui faisait chaud au cœur. Après tout, c'était pour elle qu'il avait ouvert une maison d'édition. Elle lui devait bien de rester avec lui. C'est bien ce que je pensais, bébé. Tu viens me confier ton nouveau manuscrit. En quelque sorte, Mary Poppins s'écria une fois près de la porte. Sarah chercha la personne qui l'interpellait. Elle s'arrêta, reconnaissant l'homme aux cheveux sombres ondulés et aux yeux d'un bleu pur. Max lui demanda s'il s'adressait à elle. Sarah n'eut pas le temps de répliquer que le petit brun les avait rejoints de foulée. Il lui serra vigoureusement la main.
Si vous souhaitez publier votre biographie, je suis preneur. Georges hocha la tête d'un air entendu, mais uniquement pour la forme. Elle en savait assez sur lui pour être convaincue qu'il garderait sa vie privée et ses plus sombres secrets pour lui. Alors, Mary Poppins est écrivain. Max est un ami, déclara Sarah sans se démonter. L'acteur glissa sa langue sur ses dents avec un demi-sourire. Il ne la croyait pas, ou il imaginait qu'ils avaient tous les deux une relation plus poussée qu'une simple camaraderie. Georges lui conseilla de l'appeler s'il s'ennuyait. Il serait ravi de l'aider à passer le temps. Ce type est une vraie célébrité, murmura Max. N'exagère pas. Il n'a qu'1 million d'abonnés sur Instagram, c'est ça, persifla l'éditeur avant de plonger dans sa pinte. J'ai 654 000, je viens de vérifier. Elle avait connu Beauregard sur un tournage du côté de Paris. Une amie lui avait expliqué que la série a succès. Une amie lui avait expliqué que la série à succès cherchait des figurants pour porter des costumes d'époque. Elle imaginait Sarah capable d'endosser une robe à crinoline durant quelques heures. Tout cela, Max n'avait pas besoin de le savoir. C'était bon de conserver un peu de secret. Pourquoi Mary Poppins? Et tout, tu le connais. Elle jura qu'elle ne venait pas là pour parler de ses activités annexes, mais de son prochain roman. Elle avait des idées et voyait son histoire sous un angle neuf. Max l'écouta sans sourciller lorsqu'elle eut achevé la liste des changements qu'elle comptait apporter à son récit. Il termina sa bière et se contenta de lui demander quand elle aurait terminé son roman. Il ne s'intéressait qu'à lancer la machine. Il exposa les chiffres de vente et les gains de l'année passée. Elle remarqua qu'il ne portait pas son alliance. 6 mois auparavant, Max filait le parfait amour avec Julia. Qu'était-il advenu de la belle brune incendiaire? Nous divorçons, annonça-t-il comme s'il traitait d'une vulgarité, formalité. Elle a rencontré quelqu'un. Max éluda toute question autour de sa relation avec Julia. Il affirmait ne plus rien vouloir savoir d'elle. Sa seule impatience restait la prononciation de leur séparation, pendant qu'il parlait et qu'elle écoutait d'une oreille compatissante de son portable vibrant. Sarah s'attendait à en recevoir un mot de sa mère lui enjoignant de rentrer. Le nom de Georges Beauregard s'afficha dans la conversation. L'acteur l'encourageait à le rejoindre à sa table. Et Max envoya Sarah alors que l'éditeur racontait comment il avait découvert sa femme au lit avec son amant. C'est idiot, laisse tomber, je suis plus marrant. Sauf une fois à l'hôtel. La série de messages qu'il lui envoya l'amusa. Lorsqu'elle releva le visage, Georges lui adressa un clin d'œil qui formalisa Max, qui avait remarqué le manège. Son ami n'affectionnait pas d'être ainsi éclipsé. On doit se tenir prêt pour la sortie du film, notifia Max. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont prévu pour l'adaptation? Sarah ignorait tout. Elle ne s'intéressait pas assez à ce projet pour connaître les détails. Max enragé, il lui promit de se renseigner en son nom. L'autrice comprit qu'il comptait mettre une stagiaire sur le coup pour qu'elle harcèle la maison de production jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse qui la satisfasse. Il lui conseilla de prendre une assistante pour s'occuper de toutes ces questions administratives. Sarah n'avait pas besoin de secours puisqu'elle l'avait lui pour gérer les problèmes qui empoisonnaient son existence. Sarah écrivait, elle refusait de gérer le reste. C'était bien pour cette raison qu'elle avait choisi de publier ses textes sous pseudonyme et ne pas se montrer. Dans le coin opposé, Georges Beauregard entamait sa 3e pinte. Plusieurs de ses amis le
presque mauvais. Il prenait plaisir à cette conversation. Georges lui envoya un nouveau message pour lui signifier qu'elle avait loupé le coche maintenant que sa copine se trouvait là. Ses fiançailles, annonça Max de but en blanc. Je ne crois pas qu'il soit fiancé, dit-elle concentrée sur la table du fond. Je parlais de Sacha et de sa copine. Le sang de Sarah se glaça. Elle venait à Londres pour laisser le passé derrière elle. Max prenait-il plaisir à lui montrer que Sacha n'était pas un type bien, ou cherchait-il à lui faire du mal? Sarah frissonna. Quand serait-elle enfin débarrassée de son ex une bonne fois pour toutes? Je croyais qu'il te l'avait dit. Ils annonçaient leur fiançailles durant la fête du Nouvel An. Ne fais pas cette tête, j'ignorais que Fabien l'avait invité aussi. C'était un double coup dur. Son amitié avec Fabien remontait bien avant sa rencontre avec Sacha. Alors tous s'étaient rassemblés pour le réveillon et personne n'avait jugé bon de la convier. Sarah trouva injuste qu'une personne comme elle soit mise à l'écart de sa propre bande d'amis. Parfois elle regrettait de ne pas leur avoir dit qu'elle était Zoa. Elle rejetait l'idée d'être aimée pour sa célébrité et sa richesse. S'il n'appréciait pas Sarah, pourquoi ses proches auraient-ils adoré Zoa? Cette idée lui pinça le cœur. Oh, c'était toi ou Sacha, expliqua Max. Fabien m'a demandé, je lui ai conseillé d'inviter Sacha. Après tout, il est en couple, on n'allait pas les mettre de côté. Ça aurait vexé Aurélia s'il ne les avait pas choisis. Elle n'en croyait pas ses oreilles. C'était d'un tel cynisme, son estomac se contracta. Tu viens de dire que tu savais pas que cette fille serait présente. Oh, j'imaginais qu'Aurélia aurait la décence de ne pas se montrer, c'est ce que je voulais dire. Sarah cacha son malaise en détaillant le fond de son verre. Les glaçons avaient fondu, il ne restait que la paille en carton ramollie. Elle se sentait aussi lamentable que cette paille recyclable. Elle se faisait pitié, le rire de Georges lui parvint. Elle en éprouva un passement. La dépression détruisait toutes les relations. Personne ne désirait accompagner une personne triste. Ah ça, quand on a le cancer, on est joyeux. Par contre, les maladies mentales, c'est pire que les MST. Maugréa-t-elle pour elle-même. Elle se rendait compte une fois de plus que la hiérarchie des affections existait bien. Manque de chance, elle souffrait de maux qui n'inspiraient que le dégoût et le rejet. Sarah se mordit la lèvre inférieure pour ne pas pleurer. Max se lança dans sa laïus. Il expliqua combien Aurélia était une femme séduisante et charismatique. Assura que Sacha ne trouverait pas mieux. Aurélia amusait la galerie. En sa compagnie, Sacha irradiait de bonheur. Lorsqu'il déclara qu'il devait se marier l'hiver prochain, Sarah sentit son estomac se contracter une nouvelle fois. Sacha venait d'effacer 5 ans d'amour en moins de 6 mois. Il l'avait oublié si rapidement. L'année précédente, il lui jurait pourtant qu'il ne s'engagerait avec personne. Et voilà qu'il était fiancé. Quels étaient les défauts qui la rendaient si peu attirante? N'était-elle pas assez bien pour qu'un homme choisisse de partager son existence? Elle savait que le moment ne lui permettait pas de se pencher sur ses incertitudes et ses peurs profondes. La vague d'émotions négatives la heurta de plein fouet avant qu'elle réussisse à la gérer. Elle observa la bière de Max. Elle aurait volontiers commandé un alcool plus fort. Elle s'imaginait aisément ouvrir la boîte dans le fond de son sac et prendre 1 ou 2 médicaments pour calmer ses nerfs. Fébrile, elle se frotta les mains l'une contre l'autre. Les battements de son cœur s'accéléraient. Elle respirait, mais l'air lui manquait un peu plus à chaque fois. Elle ne se concentrait plus sur rien de concret. Elle chassa chacune de ses pensées. Juste un verre. Ce n'est pas grave, un verre. Elle pressa les paumes contre ses cuisses et s'efforça de sourire. Max narra l'excellente soirée passée en la compagnie de la fabuleuse Aurélia. Elle avait convaincu tout le monde. À l'autre bout du pub, Georges Beauregard approcha du comptoir pour reprendre une bière. Sarah croisa son regard et se sentit mourir à l'intérieur. Georges
Serge leva sa pinte pour l'inviter de nouveau à se joindre à eux. Il s'amusait plus qu'elle et Max, c'était évident. La jeune femme se mordit la joue pour ne pas pleurer. Toute cette douleur qu'elle croyait avoir vaincue la blessait encore. Max tapait exactement là où cela faisait le plus mal. Sarah étouffait. Si elle prenait son courage à deux mains, elle irait avec Georges et ses amis. Elle boirait quelques verres et ils riraient beaucoup. Elle en oublierait Sacha pour quelques instants. Mais quand tu seras seule et Yves, qu'est-ce qui se passera, pensa-t-elle. Sarah sentait le bout de ses doigts s'engourdir. Les premiers effets d'une crise d'angoisse se profilaient. Max continua sur la fabuleuse Aurélia, qui travaillait pour une maison de haute couture. Elle racontait tout un tas de petites anecdotes croustillantes sur la manière dont il choisissait les mannequins et sur l'envers des coulisses. L'éditeur tentait même de lui faire écrire son vécu, ce qu'elle refusait. C'était trop pour Sarah. Si elle ne se rebellait pas, elle pleurerait. Elle s'extirpa de cette situation. Tu devrais lui demander de terminer les aventures d'Ellie, puisque c'est ça. Elle en avait bien assez entendu. Elle s'empara de son sac, enfila son manteau et se rappela que le contrat expirait bientôt et que, dès Max Lefebvre, il y en avait à l'appel. Le géant ricana doucement. Il ne la croyait pas capable de l'abandonner. Sarah s'enroula dans son écharpe d'un geste théâtral. Beauregard approuvait son départ sur les chapeaux de roue. Ne t'en vas pas fâché, finit-il par dire en attrapant son bras pour l'empêcher de fuir. Sarah se débattit. Max se leva. Elle avait oublié qu'il mesurait plus de 2 mètres et qu'il était bâti comme une armoire à glace. Avec son mètre 60 et ses 50 kilos, elle ne pouvait pas se libérer de son emprise. Sarah protesta alors que la poigne de Max lui arracha un cri de douleur. « Reste ici. On n'a pas fini de parler. Tu me fais mal. Il y a un problème. » Derrière son comptoir, le barman avait lui aussi l'air d'un gros bras habitué à gérer les bagarres. Il ne voulait pas d'histoire dans son pub. Sarah en profita pour partir pendant que l'on menaçait Max d'appeler la police s'il la suivait. L'éditeur jurait que ce n'était qu'un simple malentendu. Il héla Sarah alors que la porte se refermait sur elle. Voilà pour la lecture de ce soir. J'espère que ça t'aura plu et détendu et que ça t'aura peut-être donné envie d'en savoir plus sur cette histoire. Donc le lien est dans la description si jamais tu veux aller voir. Il est disponible sur Amazon. Voilà. Du coup, si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine